Tu n'es pas obligé de nous protéger. Rien ne t'a obligé de prendre soin de gens comme nous, comme nous. Rien ne t'a obligé de prendre soin de gens comme nous. Ton amour t'a poussé dans le bras de gens comme nous, sans pour autant nous juger. Tu nous as dit de nous approcher, sans pour autant nous juger. Tu nous as dit de nous approcher. C'est parce qu'il nous aime qu'on tient encore de nous. Oui, c'est par sa grâce qu'on peut s'approcher de sa face. C'est parce qu'il nous aime qu'on tient encore de lui. Oui, c'est par sa grâce qu'on peut s'approcher de sa face. Messieurs, tu vas finir à quelle heure? Très tard, je pense vers 23h je crois. Pourquoi? Il y avait un mec bourré ici qui me racontait ses mésaventures, mon cher. Ah, Sérieusement? j'imagine une discussion avec un ivrogne à minuit. C'est comme parler à un enfant de 2 ans en fait. En tout cas, Ça va ma chérie? C'est pas trop chaud j'espère, hein? Non, 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 ça va ma chérie. Vic, Chati s'est mariée, hein? T'es au courant? Ah oui, et j'ai grave adoré sa robe et sa coiffure comme t'as pas idée. Je pense que tu vas me faire la même chose, hein? Comme ça je veux voir ce que ça va faire sur ma tête. Ça va chérie. Les jours de ton mariage. Bonjour. bonjour. S'il te plaît Vic, augmente un peu le son. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce Flash Info sur Positif Télé. Une actualité vient de nous être parvenue. Il s'agit d'une catastrophe naturelle signalée dans la partie nord de la République démocratique du Congo, faisant ainsi un bilan provisoire de 54 morts et 37 maisons emportées. Il convient de signaler que plusieurs familles passent nuit à la belle étoile, mais les sinistrés ne savent à quel point se vouer. Le ministre national des tutelles a été dépêché sur place pour s'appréhender de la situation. Jésus sauve-nous. Il n'y passe pas 2 jours sans qu'on entende parler d'une telle situation. Où va le monde? En plus, ce genre de situation devient de plus en plus fréquent un peu partout. Les pauvres. En tout cas, je n'imagine pas un seul instant être à leur place. Subir ces atrocités pénibles. Et avec ça vous allez dire que Dieu existe. Ça c'est une question raisonnable. C'est vraiment le débat du siècle. Avec Marc, hier, on a vraiment parlé de ça toute la soirée. Des fois, on regarde tout ce qui se passe dans le monde, j'ai vraiment du mal à y croire. Jules, attends ma chérie. C'est quoi les rapports entre l'existence des dieux et la catastrophe? Je me justifie. Dans cette catastrophe naturelle, il y a bien eu des femmes et des enfants innocents. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela, ces vulnérables humains? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu plus tôt pour empêcher ce désastre? Hein? Pourquoi laisse-t-il les gens souffrir? Pourquoi laisse-t-il le monde sombrer dans le péril alors que c'est lui-même qui l'a créé? Non mais franchement, moi c'est pour ça que je me pose ces questions. Il y a 3 jours que j'ai encore appris une telle circonstance. Je vous jure que présentement on vit vraiment dans la peur, dans la crainte, parce qu'on sait vraiment pas où ça va barder. On n'est pas en sécurité. Il se passe pas un jour sans qu'il y ait de morts, de l'insécurité, des tueries. Franchement, le douleur s'installe de plus en plus dans des familles. Mais aussi, le monde tombe dans des atrocités. Hein. Il y a des guerres, des catastrophes naturelles, des tribulations. Mais que fait-il de plus lui à part rester calme et ne rien faire? Mais franchement, il attend que nous puissions tous mourir. Nier l'existence des dieux, ça peut t'amener à pécher, hein, Jules?
Oui, mais alors, dans ce cas, qu'il se fasse voir rapidement pour que les gens comprennent qu'il existe réellement, au lieu de rester dans son éternel silence. Non, mais il attend quoi? En tout cas, moi j'annule pas son existence, hein. J'ai dit simplement que son silence empire un peu les choses. Non, mais moi, franchement, ça commence à me rendre fou ces histoires. Hein. Voilà, messieurs, vous êtes tout beau. Merci beaucoup. Bonne journée. Dieu, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Qui t'a créé? Comment convaincre ces gens que tu es bel et bien là? Comment leur dire que tu es souverain et que tu ne dépends pas des hommes pour faire voir ta présence ou te manifester? Dieu, comment les faire comprendre que tu es là, en dépit des nombreuses difficultés que l'homme rencontre? Dieu, je crois la meilleure façon de prouver au monde que tu existes est que toi-même tu le fasses. Montre-moi un signe prouvant ton existence, Seigneur. Dis-moi au moins qui tu es. Montre-moi un signe. Bonjour monsieur. Pouvez-vous me rendre un service? Pouvez-vous me rendre un petit service? Les coiffeurs n'existent pas dans ce monde. Je dis, les coiffeurs n'existent pas. Vraiment. Messieurs, je ne sais pas ce qui vous arrive présentement et d'ailleurs je m'en moque. Il n'y a pas longtemps, vous êtes venus pour vous faire coiffer ici. Et tout d'un coup, vous revenez tout excité comme un singe pour nous dire que le coiffeur n'existe pas. Non, mais vous êtes tombé sur vos têtes ou quoi? Mais qui vous a coiffé, vous? N'est-ce pas moi? Alors comment expliquer que ce monsieur ait beaucoup de cheveux? Mais, Si réellement les coiffeurs existaient, comment expliquer que ce monsieur ait beaucoup de cheveux? mais, vous n'êtes pas sérieux là? Si ce monsieur a beaucoup de cheveux, c'est parce qu'il ne cherche pas des coiffeurs. Et parce qu'il ne fréquente pas des salons de coiffure. Cela ne veut pas dire que le coiffeur n'existe pas. Yes! Merci Seigneur. Tu l'as dit. C'est parce que ce monsieur ne va pas auprès des coiffeurs. Il ne cherche pas les coiffeurs, mais du moins les coiffeurs existent. Bien sûr, les coiffeurs existent. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé une fois pourquoi l'homme est sadique? Parce qu'il ne pense qu'à lui. L'homme est égoïste. Il veut toujours qu'on l'aide, qu'on lui donne, qu'on lui, toujours lui. Il ne pense pas aux autres. Il ne pense pas ce que Dieu veut de lui.
C'est la question pertinente qu'il faudrait se poser avant de nier l'existence de Dieu. Mais on est juste pensif sur la question. Personne n'a nié quoi que ce soit ici. On est juste pensif sur la question. Je vous observais pendant que vous discutiez. Je suivais la moindre de vos pensées. Dieu existe et je le témoigne. Par contre, c'est nous les humains. Tellement qu'on est égoïste au point de ne pas chercher Dieu, nous concluons de cette façon-là. C'est nous qui n'allons pas vers lui. Dieu n'attend que nos efforts, le brisement du cœur, de notre orgueil, mais aussi la soif de le chercher afin qu'il se révèle à nous. De la même façon que les gens cherchent des coiffeurs pour se faire coiffer, c'est de la même façon Dieu attend voir brûler en nous ce désir. Mais, monsieur, je ne vous suis pas. Vous êtes d'accord avec moi que ces catastrophes naturelles dont on parle là existent bel et bien? Les guerres, les massacres, les douleurs et tout ce qu'il y a là-bas. Mais est-ce que vous pensez que si vraiment quelqu'un est abattu par son problème, il aura encore le temps de croire en l'existence des dieux? Non mais franchement, moi je ne ferai pas ça. Je douterai de son existence au moment où je suis affligé. Et même vous-même, je suis sûr que vous vous sentirez touché. N'est-ce pas les amis? Mon oncle est mort du cancer 2 fois. Alors que pendant qu'il était sur son lit d'hôpital, il suppliait que Dieu puisse le guérir. Mais non, il est mort. Une de mes voisines est aussi souffrante. Elle a beau prier, elle prie, mais rien n'a changé. Et face à toutes ces circonstances, l'homme devient directement sadique comme vous l'aviez dit. Et n'a plus du tout la force de croire de nouveau en Dieu comme l'a dit Jules. J'explique. Ce n'est pas parce que les gens pleurent, se lamentent, qu'il va changer son statut de Dieu. Son silence ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il dit en Jérémie, « Je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. » Il nous connaît tous, par nos prénoms. Il était là même quand votre oncle souffrait. Il reste souverain, on ne peut pas le condamner. Mais pour que nous le sentions au fond de nous, nous devons manifester l'envie de le vouloir dans nos vies, au plus profond de nos cœurs. Mais si cela tu dis est vrai, si réellement il existe, pourquoi ne servait-il pas directement aux yeux de tous? Dieu n'est pas dictateur. Il veut que les gens le cherchent en toute sincérité, en toute vérité, mais aussi de leur plein gré. Il laisse le choix à l'homme de le chercher ou de compter sur ses propres efforts. Nous avons tous suivi cette information de la catastrophe. Vous lisez la Bible, j'espère. Ah, mais c'est parler, c'est loin. D'accord. Si vous lisez dans Exode 3, 13 à 14, Dieu dit à Moïse d'aller dire aux enfants d'Israël qu'il s'appelle « Je suis ». En dépit des 430 ans que les enfants d'Israël ont subi dans l'esclavage, tout ce que Dieu avait à dire c'est « Je suis ». Dieu était là. Et ce verbe « être » conjugué par Dieu s'adapte à tous les temps, à toutes les situations, à toutes les époques. Hier, il était là. Aujourd'hui, il est là. Demain, il sera là. Qu'on pleurniche ou pas, qu'il y ait des catastrophes ou pas. J'ai lu quelque part, où je ne sais où il est écrit « Personne ne peut venir à lui ». Donc, le Jésus dont tu nous parles, sans qu'il nous attire. Comment expliques-tu cette contradiction? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, dit Jésus en Jean 6, 44. C'est dans la Bible que vous avez lu ça. Ce n'est pas une contradiction. Avant qu'il ne t'attire, tu dois de prime abord manifester l'envie de le vouloir, manifester cette soif. D'où il dit encore, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il doit voir l'orgueil, l'égoïsme, être totalement banni en nous pour qu'il nous attire. J'ai dit que Dieu n'est pas dictateur. Je suis lucide. Le monde a besoin de Dieu. Dans nos foyers, dans nos activités, dans nos projets. Jésus doit être au centre. Il doit avoir une grande place dans notre quotidien. Savoir qu'il est là ne suffit pas. Le problème, c'est savoir qui il est vraiment et qu'est-ce qu'il est en mesure de faire. Il doit avoir une grande place dans notre quotidien. Le monde n'a pas de sens ni de forme sans lui. Les humains sont fragiles et vulnérables sans Jésus.
Déjà, le fait de respirer, de cligner des yeux, ne sont que des petites preuves basiques de l'existence suprême. Si vous voulez expérimenter son existence, sa puissance, ainsi que sa présence, manifestez l'envie de l'avoir dans vos vies. Donnez-lui la direction de vos vies et laissez-le régner dans toutes vos facultés. Quel que soit le problème que vous avez ou que vous aurez, sachez qu'il s'appelle « Je suis ». Le monde a besoin de Jésus. En fin de compte, Dieu reste souverain et immuable. Même quand nous marchons dans l'ombre de la mort, ne craignons aucun mal car il est avec nous. Nous pouvons être submergés par plusieurs souffrances. Il nous laisse toujours une petite porte pour nous regarder à travers afin de nous dire qu'il est là. À toute épreuve, dans toute difficulté inlassable, son amour intervient comme une lueur dans une fosse de désespoir. Son amour nous rassure pendant que nous nous enfonçons dans le chaos. Il a dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Alors, face aux nombreuses interrogations, aux nombreuses questions qui envahissent nos pensées, il s'appelle « Je suis ». Mais l'homme pense qu'il a perdu tout contrôle. Mais quoi qu'il en fasse, il est encore sur le trône. Mais l'homme pense qu'il a perdu tout contrôle. Quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Oh, Dieu est là. Oh, il est au contrôle de tout. Oh, Dieu est là. Quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Quoi qu'il arrive. Yeah. Parfois les choses ne vont pas comme on l'aurait voulu, comme tous ces événements qui nous donnent les dégoûts de la vie. Ne rêve pas encore cette fois face aux circonstances de la vie. Quand rien ne va, regarde à la croix là où tout a été accompli. Oh, Dieu est là. Oh, oh, il est au contrôle de tout. Oh, Dieu est là. Quoi qu'il arrive, on s'en sortira.